Émission La Conscience Congolaise. Nous sommes bel et bien devant vos postes téléviseurs. Vous qui aimez suivre votre émission La Conscience Congolaise, nous sommes aujourd'hui devant vos postes téléviseurs pour vous informer, pour vous divertir par rapport à notre thématique du jour. Je crois aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de très capital avec l'éminent homme de Dieu qui est avec nous sur ce plateau de Miel Télévision. Je crois, je vais vous présenter les noms de l'invité ainsi que notre thématique du jour parce que nous allons parler d'un sujet très capital. Waouh! Homme de Dieu, je crois vous êtes les bienvenus dans notre chaîne Miel Télévision. Merci. Je bénis Dieu parce que ça fait un bout du temps, j'ai cherché à vous joindre pour que vous puissiez passer dans notre émission. Malheureusement, ou je dirais heureusement, aujourd'hui, vous avez foulé les pieds dans notre chaîne Miel Télévision. Quelles sont vos impressions? Vraiment, j'ai béni le Seigneur pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé. Je crois que nous passerons une très belle émission. Merci. Voilà, là, il s'agit déjà bel et bien de l'évangéliste Amos Kazadi, c'est ça? Oui, Je oui. n'ai pas massacré les noms. Non, non. L'évangéliste Amos Kazadi. Il est l'un des serviteurs dans la communauté mission des réveils spirituels. Qui dirige notre papa, l'évêque Albert Makambo, à qui j'ai dit bonjour, notre papa, nous vous aimons beaucoup. Je crois l'homme de Dieu, vous êtes là pour parler de quelque chose, d'un événement. Moi, j'appelle ça un événement. Pendant que nous parlons, je crois déjà la régie va nous balancer cette affiche-là, cette image-là. Nous allons débattre sur cette image-là. Et l'homme de Dieu, quelles sont les nouvelles? Vous êtes l'homme de Dieu qui travaille à côté d'un patriarche, l'évêque Albert Makambo, que nous connaissons bien. Et avant d'entrer léger, quel souvenir avez-vous de cet homme-là à son côté? Vraiment, je garde des très bons souvenirs sur l'évêque Albert Istras Makambo. Nous avons grandi à ses pieds. Déjà depuis enfant, en famille, il venait avec l'un de mes oncles et nous voyons déjà en eux, donc, et chez l'évêque et chez l'oncle, les modèles des serviteurs qui craignaient Dieu, qui aimaient le Seigneur, qui travaillaient avec ferveur, avec fidélité. Et quand les Seigneurs nous a appelés, alors il a permis que nous puissions aussi être à ses pieds. Et par lui, nous avons reçu le ministère. Déjà, là où nous étions en train de servir le Seigneur, bon, c'était seulement comme un simple ouvrier, mais au travers du ministère de cet homme, nous avons reçu l'appel, nous avons été formés dans son école et jusqu'aujourd'hui nous travaillons à ses pieds. Voilà notre thématique du jour, l'intercession qui illumine. Voilà, c'est ça. C'est ça. L'intercession qui illumine. Mais l'homme de Dieu, est-ce qu'il y a aussi une intercession qui peut illuminer? Entrons déjà dans le vif du sujet. Oui, effectivement, il y a des intercessions qui n'illuminent pas, ou bien des prières qui n'apportent pas l'éclairage, qui n'apportent pas la pensée de Dieu, qui n'inspire pas. Mais nous voulons, au travers de ces thématiques, apprendre aux enfants de Dieu et les faire montrer comment est-ce qu'ils peuvent prier et que leur prière puisse apporter la révélation, puisse apporter un changement, une transformation au travers de la thématique. Par définition, comment pourrez-vous définir l'intercession? Pour ceux-là qui nous suivent, l'intercession qui illumine. L'intercession, c'est quoi? Et éliminer, vous allez éliminer quoi? Merci pour la question, Okay. monsieur le journaliste Pasteur Francky. L'intercession, c'est une prière faite en faveur des autres ou en faveur des sujets qui ne sont pas en connexion directe avec celui qui prie. Donc, des sujets pour lesquels il n'a pas d'intérêt direct, il n'a pas de bénéfices directs. Et cela, c'est déjà un problème parce qu'aujourd'hui, la plupart des chrétiens prient souvent pour des sujets qui les concernent. Quand on parle sur le mariage, le travail, la famille, alors ils sont vraiment zélés, ils sont encouragés pour prier. Mais quand il s'agit des prières, il s'agit des sujets, il s'agit des questions qui ne les concernent pas directement, alors des fois ils se fatiguent. C'est là où l'intercesseur intervient. Et Christ, il est écrit, il est notre avocat auprès du Père, il intercède en notre faveur. Or, le travail qu'il fait, ce n'est pas pour son intérêt direct, mais c'est pour nous les humains, pour l'Église, pour ceux-là qu'il a rachetés. Donc nous sommes appelés à imiter le Christ pour commencer à prier pour les autres, en faveur du pays, pour le salut des âmes, mais
dans cette matière-là, beaucoup ne s'intègrent pas. Beaucoup ne se retrouvent pas parce qu'ils ne trouvent pas un gain direct par rapport à leur engagement. Mais l'homme de Dieu, il y a tant de thèmes à aborder dans une activité, mais comment avez-vous préféré une intercession qui illumine? Vraiment, c'est parce que nous visons un double objectif. Le premier, c'est appeler les chrétiens à s'engager dans l'intercession. C'est un travail, c'est un service qui est maintenant négligé dans les J'ai comme églises. l'impression que vous avez sillonné dans d'autres églises, ou soit par révélation, vous avez compris que non, dans beaucoup d'églises, il n'y a plus cette chaudière-là de l'intercession, la raison pour laquelle vous voulez réveiller les esprits qui dorment. Vraiment, même s'il y a des équipes d'intercession dans des églises, mais nous voulons aussi attirer l'attention de toute l'assemblée ou de tous les chrétiens, parce que l'intercession devient aussi une vie. Le chrétien... l'intercession aussi devient une vie d'un chrétien. Oui, oui, ça devient une vie, non seulement un temps, non seulement une période, non seulement une fréquence, mais toute la vie du chrétien devient intercession. C'est-à-dire, même s'il est au boulot, même s'il est dans son business, il est à l'école, il est au bureau, partout peut se retrouver, il peut prier. Car il est écrit, nous le savons, 1 Thessaloniciens 5,17, prier sans cesse. Donc son esprit doit être formaté pour commencer à prier, à intercéder. Et comme ce sont des sujets pour lesquels il n'est pas lié directement, alors il doit être prêt à prier à n'importe quel moment. C'est pourquoi là, l'intercession devient toute une vie. L'homme de Dieu, les gens qui nous suivent un peu de partout, ils doivent se poser tant de questions, mais quel est l'objectif poursuivi par rapport à cette grande activité, l'intercession qui illumine? Quel est l'objectif? Voilà, à part la conscientisation et l'appel aux chrétiens pour qu'ils puissent se donner à l'intercession, nous voulons aussi évangéliser parce que c'est une action évangélique pour inviter ceux qui ont des problèmes, ceux qui sont malades, ceux qui ne connaissent pas le Christ et leur dire que le Seigneur revient bientôt. Et par la prière, il y aura l'illumination, c'est-à-dire l'ouverture, l'éclairage. Regardez un peu en Éden, lorsque le diable est venu pour illuminer, mais de mauvaise manière, Ève. Il lui a dit, mais Dieu sait que les jours où vous mangerez de ces fruits, vous n'aimerez point, mais vos yeux s'ouvriront. Malheureusement, les yeux de l'homme et de la femme étaient ouverts, mais pour s'enfoncer dans le péché, ils ont vu qu'ils étaient nus, ils ont perdu la gloire de Dieu, ils ont cherché des solutions non pérennes, des solutions éphémères, aller se cacher, fuir la face de Dieu, coudre des feuilles de figuier comme vêtements, mais quand le Seigneur est intervenu, il leur a donné des habits. Et en fin de compte, leur illumination a conduit à on les a chassés, on les a mis à l'écart, on les a mis dehors Éden. Donc ceux qui cherchent l'illumination ailleurs, ceux qui cherchent à être éclairés par Satan ou bien à être éclairés par le monde, alors la fin de l'histoire est qu'ils perdent beaucoup de choses. Ils perdent la place qu'ils avaient auprès de Dieu, ils perdent leur Éden, les délices, les projets de paix et de bonheur que Yahweh a réservé pour eux, et en fin de compte, ils se retrouvent dans la souffrance, ils se retrouvent comme Adam et Ève hors d'Éden. Maintenant, en parlant de l'objectif, vous visez quel genre de catégorie de gens qui peuvent venir participer ou prendre part à cette activité? Vous faites appel seulement aux enfants de Dieu, ou il y a d'autres, toutes tendances ou toutes catégories des gens qui peuvent aussi prendre part à cette grande activité? Vraiment, nous invitons tout le monde, nous invitons non seulement les enfants de Dieu, mais aussi les professeurs, les élèves, les étudiants, les mamans maraîchères, les gens qui sont dans les business. Même les présidents de la CIBEL, même les hommes politiques. Les jeunes, et tous les présidents des ONG, les présidents des fondations, ils peuvent aussi venir dans cette activité. Dans cette activité parce que, par exemple... Ils ne sont pas exclus. Non, ils ne sont pas exclus. Nous voyons des hommes comme des Daniel, des Joseph, qui ont travaillé près du roi. C'était des administratifs et puis des gouverneurs comme Joseph. Il exerçait des fonctions politiques. Alors nous invitons aussi les politiciens à venir. Pourquoi? Parce que dans la prière, il y a de l'illumination pour donner des solutions par rapport aux problèmes qui gangrènent notre société. Nous avons ici par exemple à Kinshasa, aujourd'hui il y a un coup de chapeau par rapport à ce que les services nationaux font. Mais Dieu peut donner une intelligence, une capacité particulière pour résoudre définitivement le problème de l'insalubrité. Donc c'est lui qui est aux commandes.
qui dirige, il peut aussi recevoir une intelligence. Comment faire pour donner des solutions pérennes par rapport aux problèmes qui dérangent la société. Donc les étudiants peuvent aussi venir et là, ils peuvent être illuminés, comme on l'a dit pour Daniel et ses 3 amis, qui sont devenus intelligents parce qu'ils ont compris qu'ils ne devaient pas s'essuyer avec les mains du roi. C'était une illumination, une révélation qui est venue pour se dire, pour distinguer, pour être à l'écart, pour être meilleur que les autres, alors nous devons ne pas nous suyer avec les mains du roi. Or, c'était la nourriture donnée à ceux-là qui étaient venus pour apprendre. Donc, par l'illumination, par la prière, quelqu'un, un étudiant, un élève, peut avoir la connaissance, la science, ce qu'il doit faire pour qu'il puisse distinguer ou bien obtenir 80-90% dans ses études. Voilà l'homme de Dieu, et je crois que vous n'êtes pas venu seul, vous êtes accompagné de 2 jeunes serviteurs avec qui vous travaillez ensemble dans cette grande vision de notre Père, l'évêque Albert Estras Makamo, et je crois à un moment donné, ils vont se faire leur entrée pour briefer par rapport à cette grande activité. Mais avant tout, j'aimerais que vous nous parliez de cette grande activité. Comment vous organisez les choses? Comment ça va se passer? Ça va commencer quand? Comment le matin, le soir? Et puis quelle est la date qui a été retenue pour cette grande activité? À vous la parole. Merci, monsieur le journaliste. L'activité va se passer du vendredi 21 au dimanche 23 août 2026 à partir de 16h30. C'est le soir, ce n'est pas le matin, même le dimanche. Nous avons voulu que ceux qui auront à prier chez eux le dimanche matin puissent quand même avoir l'occasion de participer. C'est pourquoi la séance du dimanche, ce sera le dimanche soir, même le vendredi et le samedi. Donc, nous serons là dans presque 1 semaine et demie. Et l'adresse, c'est sur l'avenue Pumbu, numéro 17 bis, quartier Mbanzalemba, la commune de Lemba, référence école le bâtisseur du Congo ou la boulangerie Béni, non loin de l'intendance. Donc quand vous êtes au terminus de l'intendance générale et vous demandez l'école les bâtisseurs du Congo, la boulangerie Béni, vous êtes juste sur l'avenue de l'église. Là, on va prendre une petite transition. Il est temps pour moi de recevoir encore l'un des serviteur qui a fait route ensemble avec l'homme de Dieu, l'évangéliste Amos Kazadi. Et l'homme de Dieu, avant que je prenne un autre serviteur, je crois la régie va nous balancer cette affiche-là pour faire l'entrée de notre bien-aimé. Vous pensez que cette activité qui aura lieu du 21 au 23, n'est-ce pas? Oui, oui, effectivement. Aura l'impact que vous attendiez de ça? Vraiment, nous savons que le Seigneur sera au rendez-vous parce que il est celui qui agit au moment opportun. Il est le maître du temps et des circonstances. C'est pourquoi nous appelons tout le monde, tous les habitants de Mbanzalemba, de Lemba et de Kinshasa, Mwamba, Tchango, Funa, Lukunga, venez parce que le Seigneur sera au rendez-vous et il fera des grandes choses. D'accord. Je crois qu'on nous balance déjà cette affiche-là de l'activité et ça va nous permettre encore de... On nous permet encore d'évoluer par rapport à cette thématique du jour, l'intercession qui illumine. Voilà, nous sommes là. Notre bien-aimé, vous appelez comment? Yonabaki, Fona, Solana, Yonalingara, pour que le message est bien capté, puisque les oiseaux, les gars, qui moi le poteau. Alors, tout le monde là, de façon que non. Ba comprendre biso toujours pour organiser activité na nous accompagner na musala nzambe l'évangéliste Amos Kazadi message nyo yeli biso pour na activité wana. Oui, message otoye nango pour na otalisa ba na nzambe ba yeba ko poussa na ebele na katikati na milulu eza ya ko bongisama et intercession qui illumine to bengisi vraiment ba na nzambe ba yeba ko poussa na vraiment ebele na katikati na milulu oyo po ba mona vraiment lobo na nzambe. Mais le lenge milulu oyo boza ko bongisa bozo jouer rôle nini pour na ki amusa nzambe biso nos interprètes mandeur ya interprète par rapport ya activité oyo nde boza ko organiser yango bozo simba wapi pour que non récite nango peza. Oui, pour na ngai vraiment na na travail à prier ou na tozo sambela vraiment ma case pour activité baolika vraiment voilà. Est-ce que vous assurez vraiment que nos activités vous allez réussir? Oui, oui. Nanzambe et Longo et Osimba. Secret n'a plus des années, puisque ça n'a pas tout sous bon activité
na butu ba 0 kati ponga ki na cimetière ça de ben incantation mona soit qui na toilette, excusez-moi le terme à longoli bilamba tika peut-être bolumba ça de ben incantation bi que non nazo bongo sa activité moko récite bino récite na bino subasima na ngozani nini succès na bino secret na bino zani. Oui, secret na biso vraiment à prier, toujours sambe là vraiment tant on a seulement tout le kanzambe pour réciter vraiment baroza makasi prière jeûne toujours gêner vraiment pour na le kanzambe pour réciter barosalema pour kombo na nzambe toujours et baro qui sa masonité nzambe vraiment aiba kotomba malisusu pour le kumuzonga epai na. Et ça na ba jeune oyo bazo talayo le nom c'est comment encore? Kumunanga Shadrach Mwadi. Ah frère Shadrach, et ça na bande ko bazo talo tala caméra na biso bien ba jeune lokola yo na quartier place ovanda na école place otanga to place otanga na famille na yo et ça na bande ko baza ba jeune bazo tala yo oyo bazo yo kande ko Shadrach azo loba na télévision par rapport à intercession qui élimine oko ko yebisa bango nini pona mokolo ya le vendredi le 21 dimanche le 23 août. Oui, to benisi bango vraiment baya au monde vraiment le bon nzambe to za na assurance ya papa na biso Amos Kazadi to vraiment na assurance ya nzambe na ye to yebi vraiment o nzambe na ye asalaka amimoni samara vraiment to bengi bango baya ebele papa Amos Kazadi tata ne lo côté na simana ya par combat Yesu pour sakaye pour talazo le kanaba TV azo sala ba activité mnene loko moko te oyo bino boyebite pour sakaye toyebika kombo na Yesu msusu ezati à part nzambe msusu ezati. Non frère Shadrach ozo côté là pour te o vraiment na yebi on a assurance vraiment on a za nango yango na vraiment so manzambe ndala simana ya nzambe vraiment la simana donc rassurer bande ko wana pesa bango na date pesa bango na jour na heure ou ba activité na biso oza. Oui to benisi bango vraiment ba ba belé milolo bongisami na le 21 août le 22, le 23 août, heure Ezali, 16h30, 16h30, Milolo Bandi, bah vraiment ebélé, bah poussana ebélé, to jamais na veni, Pombo numéro 17 bis vraiment, bah via vraiment ebélé, Nzambe mo sala. Tout en assurance vraiment Nzambe. D'accord, le temps pour moi de prendre encore notre invité, Ndeko Shadrach, votre mot de la fin. Oui, na merci. Napesi vraiment Nzambe merci na nyonso ndo tolekawa Nzambe maza lokumu napesi vraiment ba maman ya réveil ba papa bilenge ya réveil napesi bango mbote famille mobimba vraiment napesi bango vraiment mbote. Voilà. Merci. Là, c'était le frère Shadrach. Il a fait route ensemble avec l'évangéliste Amos Kazadi et nous avions parlé de cette thématique-là, je crois. Les dieux qui opèrent dans le surnaturel, les dieux qui opèrent dans les signes et les prodiges, ce Dieu-là a la capacité de faire au-delà de ce que nous lui demandons. Vous qui nous suivez un peu de partout, nous sommes Miel Télévision, nous sommes sous TNT, Easy Télévision et Boussat. Et suivez-nous régulièrement, restez toujours branchés, scotchés sur nos antennes de Miel Télévision. Vous ne serez pas ici avec votre émission La Conscience Congolaise et pourquoi pas suivre d'autres émissions qui se baladent dans notre chaîne Miel Télévision. Nous sommes une grande équipe. Et là, je dis un grand merci à notre PDG Thierry Dembougou qui nous suit depuis à l'Europe et puis notre DG Maman Nana Mungu et pourquoi pas à notre Dipro et pourquoi pas aussi à notre DT Anor Boutela et à mon confrère Nestor qui est là avec moi au four et au moulin. Voilà, nous sommes encore avec notre bien-aimé, vous appelez comment? C'est le frère Lionel Kalanda. Aussi un peloton, c'est les cinq qui? Le frère Lionel Kalanda. Ah, Lionel Kalanda, waouh. Il y a Lionel. Tu vas bien? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Merci pareillement. Mais vous avez fait route ensemble avec notre papa, l'évangéliste Amos Kazadi. Quel est le message que vous nous apportez? Quel est le message? Merci pour la parole. Nous venons inviter les jeunes, la jeunesse, et non seulement la jeunesse, mais tout le monde, à une activité qui va se dérouler dans notre église, l'intercession qui illumine. Ce sera une prière ce sera une activité qui consistera à motiver les jeunes à prendre conscience sur leur façon de prier. Okay. Parce que nos prières ne peuvent pas se limiter dans de petites choses. Si en ce moment il y a des gens
qui partent de faire des occultismes chez des féticheurs pour avoir l'illumination, mais ce n'est pas une bonne illumination. Donc pour moi déjà, je ne vous conseille pas de le faire. Donc, vous croyez que non, c'est votre croyance qui est la meilleure, qui est la bonne, la raison pour laquelle vous invitez d'autres jeunes comme vous de vous rejoindre dans cette grande activité pour qu'il y ait pour que leur vie soit illuminée. C'est ce que vous voulez me dire. Oui, c'est carrément ce que je veux dire. J'invite des jeunes comme moi, les parents, tout le monde est invité à cette activité. Nous voulons vous faire prendre conscience par rapport à votre prière. Votre prière ne se limite pas à peut-être à ce que vous pensez, mais nos prières peuvent atteindre le cœur de n'importe qui, n'importe comment. Dieu fait des choses tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. À travers nos prières, nous pouvons obtenir de grandes distinctions pour nous les élèves, parce que je suis élève préfinaliste au groupe scolaire du Moamba. Je conseille aussi les élèves comme moi de participer à cette activité. Ça sera vraiment bénéfique pour nous, nous qui sommes encore au niveau scolaire, parce que il y a ceux qui partent, je sais, je ne vois. Il y a ceux-là qui ne se ressaisissent pas, qui ont des problèmes, qui ont des situations, pour leur faire appel pour qu'ils reviennent dans l'œuvre de Dieu, cette activité. Mais l'activité aura lieu quand, M. Lionel? L'activité aura lieu du 21 au 23 août, donc le 21, le 22 et le 23 août, sur l'avenue Pumbu 17 bis, le quartier Mbanza-Lemba, commune de Lemba. Déjà, si vous êtes à l'intendance, vous allez demander juste École les bâtisseurs du Congo. Okay. À partir de là, vous demandez la mission évangélique de réveil. On vous indiquera. Vous êtes en vous regardant, vous êtes un peu costaud là, je vous taquine un peu. Vous allez faire la sécurité ou vous allez jouer quel rôle là-bas les jours de l'activité? Parce qu'en vous regardant, c'est comme si vous êtes maître troisième dan. J'ai peur que vous nous tabassez, nous tous ici. Vous allez jouer quel rôle ces jours-là? Oui, moi je suis dans le département de sécurité à accueil. Voilà, j'avais cette révélation. Ça vous convient d'ailleurs. Il faut servir Dieu. Vous êtes dans la sécurité. Oui. Maintenant, vous gérez combien de personnes là-bas? Soit vous êtes combien dans l'équipe? Comment vous vous préparez pour la réussite de cette activité dans votre département de la sécurité? Non seulement nous sommes préparés physiquement, mais nous jeûnons aussi. Ok. Pas seulement pour... Mais tu gênes, mais tu es toujours costaud. Toi, tu ne gênes pas bien. J'ai diminué. Tu as diminué. Oui, là, je vais poser la question à votre papa si réellement ce que tu dis est vrai. Voilà, vous qui nous suivez un peu de partout, c'était notre frère Lionel. Il est un peu timide, vous comprenez, mais c'est un maestro. C'est un maestro. Je dis un grand merci parce que vous êtes toujours là scotché pour prendre des annonces, de nouvelles de ceux qui se préparent déjà en coulisses, mais ce n'est plus d'ailleurs en coulisses parce que si déjà ils sont passés à la télévision, c'est parce que les choses sont déjà aux yeux de tout le monde. L'homme de Dieu, je reviens à vous, j'ai écouté nos bien-aimés, j'avais fait route ensemble. Comment avez-vous jugé leur intervention par rapport à cette grande activité? Est-ce que ce qu'ils ont dit de vous, cela est vrai? Ou ils ont eu peur de dire certaines choses parce que tu es leur père? Et je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Non, ce sont vraiment des bien-aimés qui sont encore sous nos pieds, okay. Et nous les encadrons. Et c'est la relève. Mais je sens en Dieu, je sens en eux les choses de Dieu comme ils ne sont pas comme tout autre jeune. Vraiment, Bonzambe Zakat Nabango, parce que c'est ce que nous leur inculquons, qui est vraiment Bavandissa, Boenge Bene, Bosantou. Et c'est ça même par rapport à la thématique, l'intercession, c'est-à-dire ce sont des personnes qui vivent la prière. La prière est une vie, la prière est permanente, la prière est comme quotidien na bango, bala na classe, bala bisika musala, na libota, partout bazali, le sambonde, ezali bomo na bango. J'allais vous poser une question avant que vous ne quittez dans notre première intervention. Est-ce que Jésus-Christ aussi c'est un intercesseur? Oui, d'ailleurs c'est le plus grand intercesseur, comme je l'avais dit tantôt. Il est notre avocat auprès du Père, okay. Il intercède en notre faveur et il nous a appris la grande prière de notre Père qui est aux cieux. Donc, comme souverain sacrificateur,
il nous appelle aussi à devenir des grands intercesseurs. Par rapport à cela, lorsque Paul parle aux Éphésiens, dans le premier chapitre de son livre, il dit aux Éphésiens, versets 16 à 18, que non, ma prière est pour vous et que Yahweh puisse illuminer les yeux de vos cœurs. Ok. Donc aujourd'hui, la plupart des intercesseurs prient seulement par rapport à des phénomènes ou bien à des faits qui sont liés à la terre. Que Nzambe pesa libala na ndeko songolo, Nzambe kangolae, Nzambe pesa voyage, pesa visa, mais par rapport aux intérêts de Dieu sur le peuple, sur la personne, les intercesseurs ne mentionnent pas ces champs des sujets de prière. C'est pourquoi c'est une interpellation pendant cette activité que nos sujets de prière puissent être amenés à la dimension de Dieu pour amener le peuple réellement à être changé, transformé, que le Christ vienne habiter en eux. Et alors, nous croyons par rapport à cela que l'Église sera prête pour l'enlèvement. Ok, nous croyons par rapport à cela que l'Église sera prête pour l'enlèvement. C'est ce qu'a dit l'homme de Dieu, l'évangéliste Amos Kazadi. Vous vous souvenez un peu de partout, c'est un homme de Dieu que Dieu utilise puissamment. Nous vous invitons, moi, je vous donne ma parole, moi je serai là. Vous qui nous suivez un peu de partout, dès que tu seras là ce jour-là, tu me verras. Moi, mais c'est Franck, tu sais qui je suis journaliste. Alors, vous me verrez dans cette grande activité. Et l'homme de Dieu, j'avais une question, je ne sais pas si c'est en dehors de notre thématique ou pas, mais comme vous parlez de l'intercession, j'ai suivi dans la toile, vous n'êtes pas obligé de citer les noms, moi non plus. Peut-être moi je peux me permettre de citer les noms, mais vous n'êtes pas cité. Il y a un homme de Dieu qui est reconnu dans cette ville. Il a dit, on peut chasser les démons. On chasse les démons, oui, au nom de Jésus. On ne peut pas chasser les démons, les principautés, au nom de Jésus. Dans l'intercession qui est la prière. Quand vous chassez les démons, moi-même je rigole. Quand vous chassez les démons là, au nom de Jésus, vous vous distinguez, vous vous différenciez que c'est le genre de démons, nous les chassons parce que c'est un démon, un simple démon, on va les chasser au nom de Jésus, mais celui-ci, ce genre de démons, comme ce sont des genres de démons, des principautés, des princes des démons, on ne peut pas les chasser au nom de Jésus. Si c'est là, si vous partagez le même point de vue avec cet homme de Dieu, que je connais les noms, j'étais ici, et vous, si vous ne partagez pas, quelle est votre réaction par rapport à ça? Parce que vous parlez de l'intercession qui élimine. Tu peux éliminer les gens qui nous suivent un peu de partout par rapport à votre réaction. Merci, je crois bien, mon point de vue sera Vous avez entendu équilibriste. parler de ça? J'ai entendu parler de ça. Okay. Mon point de vue est équilibriste. Je pense que tous les démons, toutes sortes de puissances et autorités peuvent être chassés au nom de Jésus-Christ. Car le Christ les a vaincus à Golgotha et nous donne cette victoire. Mais la nuance est que pour imposer le royaume de Dieu sur la terre, Okay. pour amener le changement, la transformation, il ne suffit pas simplement de chasser les démons par la prière, mais il faut vivre la vie de Christ en nous. C'est ainsi que il y aura changement de mentalité, il y aura l'influence et l'impact du christianisme dans notre société et les gens verront que non, le Christ vit parmi nous de la même manière qu'on a appelé le premier disciple chrétien à Antioche, c'est-à-dire comme Christ, et alors cela peut influencer un changement, une transformation dans la société. Donc non seulement que nous devons prier, chasser même les autorités, même les dominations au nom de Jésus par la prière, également, puisque l'intercession devient une vie dans le chef du chrétien, cette vie va amener le changement et la transformation voulue dans la société pour éradiquer la corruption, les vols, le concubinage et tous les maux que nous décrions. Mais l'homme de Dieu, vous ne voyez pas que nous parlons de l'intercession, comme vous l'avez défini, l'intercession c'est prier en faveur d'autres personnes, c'est ça. Okay. Mais partant de cette définition, vous ne voyez pas que non, tu t'oublies toi-même. Tu as des problèmes de la santé par exemple, tu as des problèmes du travail, mais comment moi, j'ai mon problème, je vais prier pour l'évangéliste Amos Kazadi. J'ignore mon problème à moi. Comment ça se passe? Vraiment, c'est ça la cause de la faille de beaucoup d'intercesseurs. Okay. Ce sont des héros dans l'ombre. Okay. Ils n'aiment plus rester dans l'ombre, ils se disent dans les églises, ce sont plus les services d'accueil, le protocole, comme le frère Lionel qui vient de passer, qui sont plus vus, ce sont des chantres, des modérateurs. Alors l'église les voit, les apprécie, ce sont des vedettes du culte. Mais l'intercesseur est un héros dans l'ombre, comme nos chers techniciens. Vraiment. Nos chers techniciens qui nous aident à enregistrer l'émission, mais qui sont derrière la caméra. Donc, si je prie pour les autres, j'intercède en faveur des sujets qui ne me concernent pas directement. Le Seigneur sait comment prendre soin de moi. Quand il est écrit, celui qui arrose sera arrosé. Et un homme a chanté en disant,
si tu te tiens seulement dans sa présence, dans sa lumière, alors tu vas développer des hormones célestes qui feront voir que non, tu es un enfant de Dieu. En nous occupant des autres, en travaillant pour les autres, alors Yahweh aussi va s'occuper de nous et va travailler pour nous. Donc que l'intercesseur ne puisse pas être inquiet, que pourquoi prier pour les autres alors par rapport à mes problèmes et à mes situations, Dieu va s'en charger. Maintenant, quels sont les critères d'un bon intercesseur? Est-ce que tout le monde peut être un intercesseur, l'homme de Dieu? Ou il y a un camp ou quelques catégories de personnes, lui là, vraiment, il doit être un intercesseur, lui là, ne le mérite pas. Est-ce qu'il y a des critériums là pour être un intercesseur, un vrai intercesseur? Dans les critériums, la première chose que je peux dire, c'est qu'il faut d'abord être un enfant de Dieu. Recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, être pardonné de ses péchés, être lavé par le sang de Jésus, être baptisé d'eau et baptisé du Saint-Esprit. Alors, étant devenu chrétien, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, pouvait exercer le travail ou le service d'intercesseur. Et ce travail est appelé à être utilisé par tout le monde. Donc, tout chrétien, tout celui qui est devenu enfant de Dieu peut devenir intercesseur. Mais il y a un petit bémol, même ceux qui ne sont pas encore des chrétiens, lorsqu'ils prient, Dieu peut écouter, mais pour les amener à la maison, pour les amener à se convertir. On voit des gens comme Caïn, lui qui était déjà rejeté par le Seigneur, mais Caïn prie et Dieu écoute sa prière. Il dit, mon châtiment est grand. Quiconque me trouvera me tuera. Dieu lui dit non, je mets un signe sur toi, tu ne seras pas tué. Donc Dieu a entendu même la prière d'un rejeté. À combien peut être raison, toi qui es enfant de Dieu, toi qui n'es pas encore rejeté, si tu pries, tu cries vers le Seigneur, il va t'exaucer et il va te soutenir. L'homme de Dieu, vous êtes évangéliste. Un évangéliste, il est soifé des âmes. Il a l'appétit de gagner les âmes. Regardez notre caméra de Miel Télévision. Quel est le message que vous pouvez lancer à ceux-là, des païens, les gens qui ont abandonné même leur foi parce que celui-là fait ceci, celui-là fait cela. Il a dit, bon, moi j'arrête de prier. Étant un évangéliste, cette soif-là de l'évangile, quel est le message phare que vous pouvez leur apporter en profitant de notre chaîne Miel Télévision pour lancer ces messages-là? Vraiment, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il continue de guérir, de libérer, d'affranchir, de bénir et de sauver. Vous qui avez des problèmes, vous qui êtes malade, vous qui êtes tourmenté par des esprits impurs, vous qui avez des limitations, des blocages, cette activité est la vôtre. Venez participer car le Seigneur va vous libérer, va vous affranchir. Vous êtes aussi courbé sous le poids du péché, vous êtes sous le fardeau de certaines habitudes, de certains comportements, dans la drogue, dans le banditisme urbain appelé colonna, dans l'homosexualité, le lesbianisme. Vous êtes lié, vous ne savez pas comment vous en sortir, vous êtes esclave de la boisson alcoolisante, vous êtes esclave des cigarettes, esclave du péché. Le Seigneur vous appelle. Par cette activité, il veut vous sauver. Il a encore ses mains ouvertes pour vous accueillir, car il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous donner du repos. Le salut est en Jésus-Christ, et cette activité pour vous, parce qu'il donne un salut total, un salut tridimensionnel qui touche le corps, l'âme et l'esprit de l'homme. Son salut est holistique. Son salut est pour ceux-là qui viennent à lui. Vraiment, vous êtes invités à prendre part à cette grande activité, cet événement, parce que le Seigneur est prêt pour vous faire du bien. Parce que le Seigneur est prêt pour vous faire du bien. Vous êtes vraiment massivement invités, appelés, convoqués par rapport à cette grande activité. Vous devez y prendre part. Moi, je vous invite, voilà, l'affiche est là. Prenez rendez-vous avec nous. Vous ne serez pas déçus. Dieu ne déçoit personne. Comme l'homme de Dieu l'a dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce Dieu a la capacité de bénir, de sauver les âmes, d'orienter les gens, de guider. Et n'hésitez pas, venez, vous qui suivez cette émission auprès de partout. Alors l'homme de Dieu, vous pouvez aussi donner votre numéro de contact et puis comment vous organisez, quelles sont les stratégies mises en place pour la bonne réussite de cette activité. Et puis, comme nous sommes déjà à la fin, quel est votre numéro de téléphone? On peut vous contacter parce que quelqu'un peut dire, bon, je vais y aller, mais il a perdu peut-être l'adresse, mais il a quand même votre numéro de contact. Dès qu'il arrive, peut-être au niveau de l'étendance, au niveau des campus, il peut vous contacter et puis vous lui indiquer les liens de l'église. Merci, cher pasteur Jonathan Francky.
Notre numéro est les 085 plus 243 085 93 55 842. C'est aussi un numéro WhatsApp. Donc, plus 243 85 93 55 842. Si vous arrivez à l'intendant général, à partir du rond-point Ngaba ou bien des campus, de partout où vous serez, atteignez le rond-point Ngaba et prenez les transports qui mènent vers le campus, arrivez à l'intendance, demandez l'école des bâtisseurs du Congo ou la boulangerie Béni, et faites sur l'avenue Pumbu, numéro 17 bis. Pour le mot de la fin, nous prions les seigneurs pour l'accueil réservé ici à Miel Télévision, et nous allons croire que le Seigneur va accomplir de grandes choses, que toute l'assemblée, mission et vie de réveil puisse être bénie aussi. Nous saluons tous les départements et nous avons mis comme stratégie en place par rapport à la question que vous nous avez posée. D'abord la prière, après la prière, il y a la mobilisation, la sensibilisation au travers. Est-ce que vous croyez que la prière peut tout résoudre, l'homme de Dieu? Oui, oui. La prière, c'est d'abord le moteur, c'est la base. Alimente tout. Vraiment. C'est déjà les générateurs qui alimentent tous les circuits. Okay. Et à part ça, nous sommes aussi sur terrain par rapport à la mobilisation avec les affiches, avec les chants du coq. Chaque matin, nous prêchons la parole de Dieu ou bien les cris du réveil. Nous prêchons sur les rues, nous prêchons dans des coins de marché public pour inviter les gens à prendre part à l'activité. En faisant toutes ces démarches-là, toutes ces mobilisations, avec un regard physique ou spirituel, vous voyez déjà que ça s'annonce. Oui, ça s'annonce très bien parce que déjà les gens répondent massivement. Bien avant que l'activité ne commence, certains déjà commencent à réagir, à participer à nos cultes et à voir la main de Dieu agir dans leur vie. Et est-ce que vous rassurez les gens que quand ils seront là, c'est bien, vous me direz que non, ce n'est pas vous qui produisez les miracles. Je suis d'accord avec vous. Est-ce que les gens là, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a des problèmes, il se dit, c'est l'évangéliste qui nous invite au travers Dieu. Alors, est-ce que si je viens, je suis malade, j'ai un problème, est-ce qu'il y aura un miracle? Il y aura quelque chose. Quand même que non, les miracles, on ne dit pas que non, venez vivre les miracles, mais du moins, nous prêchons les dieux. Vous avez dit que non, le temps des miracles n'est pas encore passé. Il est le même meilleur aujourd'hui éternellement. Qu'est-ce que vous leur promettez en dehors du salut? Ça, on sait que non, une activité spirituelle, c'est pour les âmes. Ok, quelqu'un qui est venu, vous lui avez prêché Jésus, il a accepté Jésus, mais il est malade. Vous lui dites que non, tu as reçu le salut, rentre avec ta maladie. Il a des démons. Vous dites, tu as reçu Jésus, rentre avec tes démons. Qu'est-ce que vous lui rassurez en dehors du salut qu'il peut recevoir par rapport à ces 3 jours de cette grande activité, l'intercession qui illumine? Voilà, merci. Notre activité est évangélique, donc il y a une dose de la bonne nouvelle. Et l'évangile, c'est la bonne nouvelle pour les malades. Non seulement qu'il reçoit Jésus-Christ, mais dans ces saluts, il y a une dimension de la guérison physique, la guérison du corps. Cela est possible car la Bible où le Seigneur Jésus-Christ n'a pas changé. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, en son nom, nous chasserons les démons. Des gens qui sont tourmentés par des esprits impurs, ils seront délivrés, car le Seigneur est là pour leur libération. Et l'onction vient pour briser les jougs. Donc, les malades seront guéris. Ceux qui ont des problèmes, auront des solutions. C'est pourquoi nous avons invité tout le monde, des problèmes académiques, des problèmes professionnels, des problèmes familiaux, des problèmes de tout genre, car le Seigneur, dans son salut, il donne aussi une dimension physique, une dimension holistique qui prend en compte tous les besoins et tous les aspects de la vie de l'homme. Donc, venez nombreux, vous ne serez pas déçus, car le Seigneur sera au rendez-vous. Venez nombreux, vous ne serez pas déçus car le Seigneur sera bel et bien au rendez-vous avec l'homme de Dieu, l'évangéliste Amos Kazadi, vraiment dans l'église Mission du Réveil. Mission évangélique du Réveil. Soyez là, soyons là. Moi aussi, je vous donne ma parole d'être là pendant ces 3 jours et pourquoi pas aussi avec notre chaîne Miel Télévision pour accompagner cette réussite de cette activité. Et nous serons bel et bien là pour couvrir cette grande activité avec nos matos de Miel Télévision. Je crois les quartiers Mazalemba, commis de Lemba, l'intendance campus viral, les journalistes de Miel Télévision dans cette activité. Vous voulez nous voir, vous voulez voir Jésus, vous voulez voir l'événement évangéliste Amos Kazadi et l'évêque Albert Estras Makambo.
Tambo et nos frères qui sont passés ici pour parler de Jésus mobilisé. Nous sommes ici dans le cadre de la mobilisation de cette grande activité. N'hésitez pas d'y prendre part. Nous vous invitons. Vraiment, Jésus-Christ est capable de vous sauver, de vous libérer, de vous guérir dans toutes vos situations, maladies et consorts. Venez, car le temps de miracle n'est pas encore passé. Là, je dis un grand merci à toute l'équipe qui nous a tenu compagnie. Là, je vois Nestor, je vois DT en Abouté, là, je vois notre aussi caméraman, il y a notre Mawa qui est là. Je ne sais pas si elle est à l'extérieur ou à l'intérieur, mais c'est elle qui est au four et au moulin derrière la caméra. Elle travaille dans notre chaîne Miel Télévision et nous disons un grand merci à notre Seigneur Jésus-Christ, le maître d'état et des circonstances qui nous a permis d'être là devant vos postes téléviseurs. D'ici là, je vous dis ciao et à la prochaine.